Alors, voici une vidéo pour faire le bilan et vous expliquer pourquoi j'ai fait 10 trades, même 11 finalement, trades d'affilée pour travailler, et vous allez voir les enchaînements de ces 10 trades, pour travailler ma rigueur dans le trading, ma rigueur de trading. C'est vrai qu'il faut une certaine souplesse, mais il faut une certaine rigueur aussi sur certains points qui étaient mes problèmes. Je ne savais pas comment travailler tout ça, donc j'ai élaboré un plan voilà, pour travailler ma rigueur de trading. Donc il me fallait des critères de rigueur et pour ça il fallait que je repère les différents problèmes que je pouvais rencontrer dans le trading. Alors, pour ça, j'ai regardé les trades, parce que j'avais tendance à stagner avant cette série de 11 trades. Donc, je stagnais beaucoup avec des petites pertes, voire moyennes. Je rattrapais généralement ces petites pertes ou ces pertes moyennes par un trade plus ou moins réussi, qui était plutôt rare, mais du coup, je stagnais. Et puis, plutôt des gains moyens finalement, donc c'était pas terrible, je sentais que je devais décoller, mais alors pourquoi je faisais ça? Eh bien, je me suis rendu compte en regardant les raisons pour lesquelles j'avais intervenu, que je faisais beaucoup de trades émotionnels, donc par peur de rater un mouvement ou autre, des choses finalement pas logiques. Et bon, je savais qu'il fallait pas le faire, mais je le faisais quand même. Je pense que n'importe quel trader pourrait rencontrer ce problème. Mais comment le travailler? C'est ça que je me suis dit, comment travailler ça? Parce que du coup ça générait des pertes. Donc trade émotionnel et des trades en retard, un peu comme si on voulait pas rater le mouvement aussi. Il y a eu une cassure par exemple et j'intervenais alors que pourtant on était déjà loin de la cassure quand même ou déjà bien avancé ou quand même avec une petite progression suffisante pour me dire que finalement j'avais un retard. Donc je rentrais vite sans avoir eu le temps de calculer le ratio. Donc ça faisait un mauvais ratio bénéfice possible et risque potentiel. Donc mon stop trop loin notamment puisque je suis plus loin que la cassure, mon stop est plus dur à placer proche. Donc ça générait des pertes supplémentaires. Donc une fois de plus, on pouvait s'apercevoir, je me suis aperçu que c'était la précipitation. Quand on agit et qu'on veut pas rater un mouvement, on arrive devant l'ordinateur, il se passe un truc, ah j'ai peut-être repéré une figure, je veux agir trop vite, donc précipitation. Et quand on agit, on doit déjà savoir à l'avance, je pense, qu'est-ce qu'on risque pour devenir un bon gestionnaire. Est-ce que ça vaut le coup d'intervenir? Alors ne pas prendre de risques inconsidérés ou mal mesurés, il faut le mesurer à l'avance. Donc encore un point que vous allez voir sur ces 10 trades que je vais vous montrer qu'il fallait travailler. Ensuite, je m'apercevais que je faisais beaucoup de trades quand même, et beaucoup de trades aussi égale à zéro gain. Pourquoi? Zéro gain, zéro perte. Mais voilà, pourquoi? Parce que je mettais souvent mon stop trop vite sur le prix, comme on appelle break-even là. Moi je dis stop sur le prix. Donc je mettais trop vite mon stop sur le prix d'ouverture du trade. Donc souvent, par les fluctuations, comme je ne sais pas assez respirer le trade, et bien les fluctuations touchaient mon stop et donc trade égale à 0 trop souvent. Donc il fallait trouver une solution pour ça. Ensuite je m'apercevais que je faisais trop de trades avec peu de gains, ou en tout cas des gains trop moyens. Pourquoi? Parce que je fermais de façon un peu émotionnelle, soit proche du prix d'ouverture quand ça se rapprochait parce que par peur de perdre, de descendre sous le prix d'ouverture et qu'on me touche un stop négatif, ou soit parce que une fluctuation baissière ou par voilà, trade émotionnel. Donc fermeture aussi émotionnelle sans attendre d'atteindre l'objectif. Donc parfois même loin de l'objectif. Donc toujours des trades moyens, des petits gains. Donc pourquoi je faisais tout ça? Là est la question. Le plus important maintenant, c'est de savoir comment bien mener mes opérations sans faire tous ces problèmes. J'ai trouvé une solution qui semble marcher sur cette série de 11 trades.
Donc aussi, il fallait un bon ratio. Je vous ai dit, il fallait trouver un bon ratio. Des fois, j'intervenais, le ratio était mauvais. Et donc, bah, si le ratio est mauvais avant d'intervenir, ça vaut pas le coup. Il faut ne pas intervenir. Alors, les solutions. On en arrive aux solutions. Solution de rigueur. En 5 points. Donc, agir pour des raisons logiques. Donc, je dois à tout prix agir pour des raisons logiques. Je dois m'interdire d'avoir du retard pour agir. De agir vraiment, par exemple, à la cassure. Par exemple, avec un stop différé ou très vite. Ensuite, je dois mettre mon stop sur le prix, pas trop vite, sinon je vais encore avoir des trades égales à 0. Donc, je me suis dit, je dois attendre au moins 20 minutes, 20-30 minutes. 20 minutes, je me suis donné comme point de départ, on verra s'il faut faire différemment. Et avoir au moins déjà 200 pips de gain. Donc si au bout de 20 minutes, j'ai pas encore 200 pips de gain, j'attends au moins 200 pips de gain pour mettre mon stop sur le prix d'ouverture. Ensuite, je me suis dit interdiction d'agir sans avoir mesuré le ratio bénéfice-risque pour voir si ça vaut le coup. Et le ratio bénéfice-risque, donc je me suis fixé qu'il soit au moins minimum 2 x 2, c'est-à-dire que je puisse gagner au moins le double de ce que je risque de perdre. Ensuite, il fallait fermeture pour du stop. Enfin, il fallait que je ferme seulement grâce au stop, pour des raisons pas émotionnelles donc, ou grâce à l'objectif, pour laisser courir mes gains et essayer d'atteindre enfin ces objectifs. Voilà, donc le but, ne pas avoir peur de perdre tout le temps et assurer le risque qu'on prend et qu'on a décidé, qu'on a mesuré. Alors ensuite, je vais rajouter par la suite, en plein milieu de ma série, j'ai rajouté une autre donnée, c'est regarder la bonne périodicité, c'est-à-dire pas regarder les périodicités les plus courtes, je vous réexpliquerai ça après. Alors, mais je me suis dit, mais comment travailler tout ça? Et voilà, j'ai ces critères de rigueur à respecter. Ben, je vais les quantifier pour essayer de rester conscient de tout ça, d'où un tableau. Donc on voit un tableau, voilà, un tableau où il y a conditions d'intervention, est-ce que c'est logique ou réfléchi, pas de retard, donc le stop mis sur le prix après minimum 20 minutes ou moins ou au moins 200 pips de gain, hein, ce que j'ai expliqué, et ai-je attendu l'objectif ou le stop pour fermer? Voilà, ça c'est les questions qu'on peut se poser. Est-ce que mon ratio est bon? Est-ce qu'il est supérieur à x2? Voilà. Donc trade, on va commencer, je vais vous expliquer tout ça. Le but de ce tableau d'ailleurs, mon but c'était pas le résultat financier. Le but c'était vraiment, c'est un exercice finalement, hein, de 11 trades, où le but était que tout soit le plus vert possible, avec des OK. Réaction logique, pas de retard, fermeture vraiment grâce au stop ou grâce au take profit à l'objectif. Voilà, but vraiment respecter ces critères. Et ensuite, je me suis dit, le résultat financier devrait en découler et ne surtout pas regarder le résultat financier, ça pouvait m'influencer. Donc, voilà, premier trade. J'ai agi à la cassure de ce drapeau. Vous voyez 1 point, 2 points, 3 points. On a un petit peu dépassé ici. Voilà, une belle progression avant, donc le contexte est haussier. On casse à la hausse. J'ai acheté ici, pour le trade 1. Ensuite, j'ai respecté mes critères. Voilà, j'ai mis mon stop sur le prix parce qu'on avait dépassé suffisamment d'amplitude. Mais finalement, on est venu, on a touché mon stop. Donc, pas de gain, pas de perte. Trade 1, mais critères respectés. Ensuite, il y a eu un pullback, on est rentré dedans avec un petit canal blanc qui a été cassé à la hausse. Donc, on casse le canal blanc à la hausse. Achat, c'est mon trade numéro 2. Trade numéro 2, objectif atteint. J'avais bien mis au bon moment et pas trop vite mon stop sur le prix d'ouverture. Donc j'ai bien respecté les critères. On voit dans le tableau. Réaction logique sur le trade 1, pareil sur le trade 2, puisque c'est le pullback du drapeau rose, c'est le continuement du trade 1 finalement. Donc là j'ai quand même gagné un peu, c'est vrai que j'ai fermé un peu avant le stop. Mais bon, on peut dire que j'ai fermé au niveau du stop, voilà. Donc pas de retard, j'ai pas utilisé de trade différé, pas de retard, le stop au bon moment, vous voyez.
Voilà, les ratios étaient corrects, un peu faibles là, mais quand même supérieurs à ce que je me suis décidé pour mes critères. Donc pour l'instant, quel que soit le résultat financier, sans se soucier du fait que ce soit gagnant, les critères sont respectés. Trade 3, je repère un triangle jaune, ou une sorte de triangle jaune. J'agis à la cassure ici, voilà, j'avais acheté ici ces pointillés verts, et j'ai mis un stop lointain. Problème, c'est qu'on a fait un double top ici au même niveau et on ne voulait pas franchir ce niveau. On a formé un triangle blanc qu'on a cassé à la hausse. Moi, j'avais toujours ma position avec mon stop là. Mais en réalité, le ratio était pas terrible. Donc, en réfléchissant, pour que le ratio soit bon, j'avais mis une marge de sécurité. Il aurait fallu que je me mette l'objectif plutôt. Pour que le ratio soit au moins supérieur à 2, il aurait fallu que je mette l'objectif pas avec autant de marge. Mon objectif est là, l'objectif théorique est là, je pouvais le rapprocher de l'objectif théorique par exemple. Ou calculer mon stop différemment, j'avais pensé à ce pointillé marron qui effectivement n'a pas été touché. Ensuite, on voit que, voilà, on revoit le triangle blanc, mais c'est pas en couleur. Le triangle avec une autre périodicité, triangle jaune, il manque un trait là. Donc le triangle blanc était cassé, on a respecté l'objectif du triangle blanc, mais pas l'objectif du triangle jaune qui n'a pas été atteint. Même en laissant ce stop là, il aurait été touché ici, avant d'atteindre l'objectif quand même, mais dans une grosse fluctuation du ananas. Entre temps, j'ai fait un trade 4, précipité, parce qu'on a formé un troisième point, regardez, sur ce support oblique. Et on s'en était déjà bien éloigné quand j'ai agi, donc finalement c'est trop tard pour jouer le rebond selon mes critères. Donc là j'ai eu un retard, et je me suis aperçu du retard, je me suis dit qu'est-ce que je fais, je suis en retard, non je veux respecter mon critère de rigueur, quel que soit le bilan financier. Alors je ferme très vite, petite perte. Voilà, j'ai fait une petite perte sur ce trade 4. Donc le trade 3, pas de gain, puisque finalement on n'a jamais atteint l'objectif, on est revenu sur le stop que j'avais eu le temps de mettre sur 0. Sur le prix d'ouverture. Donc pas d'accord, les critères ne sont pas respectés sur le trade 4, j'ai fermé, moins 8,14 €. Mais l'important de savoir, c'est que, bon, par contre, j'ai fermé pour limiter la casse, c'est déjà bien, parce que des fois on reste pétrifié dans son ordinateur. Là, j'ai regardé mon tableau, je me suis dit, mais non, je dois respecter mes critères, donc j'ai fermé. Trade numéro 5. Une grosse annonce, va-t-il y avoir un QE3 aux États-Unis ou pas? Beaucoup de volatilité, la volatilité se calme. On voit qu'on forme des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus hauts. Finalement, on casse le dernier plus haut et je me dis, paf, j'interviens. Mon objectif, ça aurait dû être de là à là, cette distance que je reporte à la cassure, ça aurait été beaucoup plus haut. Mais moi, à ce moment-là, je n'avais pas eu, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis un objectif de x2. Voilà, j'avais un stop ici, un stop, et j'ai fait x2 et j'ai mis l'objectif. Je n'ai pas voulu mettre autant. Et le problème, c'est que j'ai influencé. J'ai été influencé par. Donc du coup, j'ai oublié de calculer l'objectif. J'ai été influencé par le trade 4 et par la perte de la trade 4, du trade 4 qui m'a... Donc j'ai fait une fermeture, on va dire, émotionnelle et j'ai fermé avant l'objectif. Pour seulement 310 pips au lieu de 800, vous voyez, avant. Comme pour vouloir rattraper mon erreur d'avant, mes 8,14 € pour être sûr de les rattraper. Vous voyez, c'est un peu émotionnel, alors qu'il fallait totalement pas s'occuper de ça, puisque mon but c'était les critères de rigueur. Donc là, j'ai perdu un peu mon critère de rigueur, pas pour l'ouverture, c'était une ouverture logique. En plus, le QE3 était, quand j'ai intervenu, je savais que le QE3 était annoncé aux États-Unis par Ben Bernanke. Donc ça diluerait le dollar, et donc au moins ponctuellement, il y aurait une hausse de l'euro. Donc ça semblait logique, intervention logique, ratio x2, mais j'ai mal calculé mon objectif. Donc le risque, par contre, même si le ratio était bon, le risque initial était quand même de 400 pips, et d'habitude moi c'est plutôt autour de 200 pips. Mais bon, voilà, donc des petits problèmes sur la façon de calculer l'objectif, influencé par le trade d'avant. Donc j'étais trop concentré à ce moment-là sur le résultat financier à cause de ma perte. Et donc le but c'est de s'exercer à la rigueur. Donc c'est mon tableau de rigueur que j'ai appelé tableau de rigueur.
Donc il fallait me reconcentrer. Donc trade 6, j'ai découvert une figure de butterfly pattern. Bon, c'est pas les figures chartistes, c'est une figure butterfly pattern où on a atteint le point D. Quand on atteint le point D sur ces figures, il y a X, A, B, C, D. Et ben c'est censé monter normalement. C'est les figures utilisées par les robots, il paraît. Voilà. Mais moi j'ai intervenu aussi. Vous voyez cette ligne blanche? Il y avait un triangle ascendant. Hein, cassure du triangle ascendant. J'ai intervenu et j'ai mis l'objectif ici. L'objectif par rapport à cette figure, je lui ai mis cet objectif minimal. C'est vrai qu'on pouvait aller jusqu'à la ligne rouge, mais moi j'ai mis cet objectif. Mais de toute façon, regardez le tableau. J'ai tout respecté, sauf que là, quand mon compte quand le trade montait, on est arrivé vers les 700 euros, on a dépassé 700 euros. Quand on est revenu sous les 700 euros, ça m'a fait peur. On est remonté à 700, j'ai fermé. Donc j'ai été influencé par le côté financier, c'est-à-dire enfin j'atteignais 700 euros, je voulais pas redescendre dessous, je me suis dit je me garantis 700 euros, mais dans ce cas-là je me condamne à rester à 700 euros. Surtout qu'ensuite la figure a monté et a atteint mon objectif, mais j'étais plus là, donc gain moyen. Et le but de mes critères c'est d'arrêter de faire que des petits gains moyens. Donc c'était pas une bonne chose. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui m'a influencé et en discutant sur un forum, j'avais trop de pression lors de ce trade, donc pourquoi? Et j'ai rajouté ce qui est en jaune, hop, regardez, en jaune, la périodicité des figures, parce qu'on m'a conseillé de ne pas regarder les petites périodicités. Si je repère une figure, par exemple là, c'était une figure, on la voit ici, en H4, graphique H4, donc il fallait que je regarde que en H4, regardez la progression en H4, il n'y a pas de fluctuation, c'est tout droit. Mais si on regarde en 1 minute, en 5 minutes, ou les périodicités en dessous, forcément on a des problèmes, on a plus peur, chaque fluctuation peut faire peur. Donc, j'ai rajouté les périodicités, je me suis aperçu que pour le graphique, pour le trade 1, j'avais regardé les périodicités inférieures, mais ça s'est bien passé quand même. Le trade 2, j'avais regardé que le graphique 30, parce que ça s'est passé tellement vite, et j'ai atteint l'objectif. Donc je me suis dit, dorénavant, je dois regarder pas les périodicités inférieures. Là, j'ai fait l'erreur, là aussi. Donc, nouveau critère pour éviter d'être influencé et pour tenir mes objectifs. Ensuite, le trade 7, je repère une sorte de tête-épaule avec une ligne de coup un peu oblique. Mais en réalité, hop, ça n'a pas fonctionné, mon stop a été touché. Mais j'étais content de moi parce que d'habitude, j'aurais fermé peut-être avant. Même si je perds plus en fermant avec le stop, j'ai fermé avec le stop et j'ai donc respecté, si on regarde le tableau qui est là, voilà, le trade 7 il est là, j'ai une perte, mais j'étais content de moi, j'étais fier de moi parce que j'avais respecté mes critères de rigueur, voilà. Et en fait on va s'apercevoir plus tard au trade 10 que cette figure était en cours de formation et que c'est un double sommet qui va se former et que c'est pour ça que ça n'a pas marché, la figure n'était pas finie. Pour le trade 8 c'est pareil, j'ai agi à la cassure de cette oblique, vous voyez, par rapport à cette autre oblique qui servait de support, résistance, support, cassure de la résistance, j'agis. Mais qu'est-ce que je constate là? Qu'on forme un top sur le même niveau que le dernier haut précédent. Et c'est là, un peu plus tard, que je m'aperçois qu'en réalité, on a formé, le trait épais violet là, un triangle ascendant. Donc pour le trade 8 aussi, comme pour le trade 7, la figure n'était pas finie. Donc trade 8, cette fois-ci, c'est pas l'euro-dollar, c'est le yen. Hop, et bien on a un triangle ascendant avec toute la hauteur comme objectif. Et on le casse un peu par le bas là vite fait. Alors je ferme ma position le trade 8 parce que ça aurait pu encore fonctionner, je l'avais gardé mon trade 8, j'avais mon stop ici, mais je m'étais dit je ferme si on casse la ligne de tendance, sinon ça va peut-être se retourner, mais c'était une fausse cassure. Donc le trade 8, on va voir d'ailleurs pourquoi c'était une fausse cassure. Le trade 7 et le trade 8, perte, mais critères respectés. J'ai fermé pour perdu que 5,85 € parce que j'ai fermé parce qu'on a cassé la ligne
de support ici, on a cassé la ligne de support, on avait cassé un petit peu avant, on l'a recassé une deuxième fois, je me suis dit, allez, je ferme tout de suite pour ne pas faire de bêtises. Ensuite, trade 9. Là, je commençais à remplir le tableau, mais le trade 9 n'était pas fini. Trade numéro 9, donc on a toujours ce triangle ascendant qui est cassé ici. Donc on voit la fausse cassure du trade 8. Voilà, je mets mon stop sous l'année plus bas. Hop, je calcule l'objectif. J'ai intervenu vraiment pile au bon moment à la cassure. On se dirige à l'objectif, mais on va voir que ça va pas être aussi simple. Faut jamais croire que c'est gagné avant la fin. On se retourne. Et regardez, on va atteindre l'objectif, mais regardez ici. Vous voyez, mon stop, c'était cette ligne marron. Et pour 2 petits pips, on n'a pas touché mon stop. Parce que j'avais ramené, mon stop était là au début, mais je l'avais ramené sur le prix d'ouverture. Puisqu'on avait respecté en respectant mes critères, atteint plus de 200 pips. Donc voilà. Et là, on a frôlé mon stop sans le toucher. Mais cette fois-ci, j'ai pas fermé. Même quand on s'est rapproché ici et ici, j'ai eu peur. Ça a duré longtemps. Je n'ai pas flanché. J'ai gardé... j'ai même regardé la périodicité au-dessus 1 heure pour pas flancher, pour pas me faire voir par les petites fluctuations. J'ai pas craqué et on a atteint l'objectif pendant la nuit. Je me suis réveillé, j'étais tout content, l'objectif avait été atteint. Donc le trade 9. Là on voit pas le résultat, on verra sur un autre graphique. 515 pips de gain, voilà. Donc le graphe 30 minutes a été respecté, tout a été respecté. Donc là je suis rentré dans mes critères depuis 3 trades, pourtant les 2 trades 7 et 8 étaient perdants. Ensuite, le trade 10, j'ai fait un double sommet, donc on voit la tête épaule de tout à l'heure, avec une épaule, la tête épaule du trade de, je crois que c'est le trade 7. Et bien en fait on n'avait pas fini de fermer une figure comme pour le trade 8, donc ça c'est peut-être un problème. Je pense que ça peut être réglé avec l'expérience d'observation, puisque avant j'avais encore plus ce problème, je l'ai moins maintenant, d'agir sur une figure qui finalement n'est pas terminée. Voilà, donc double sommet, voilà, on tape à peu près au même niveau, c'est vrai que là, mais là on n'est pas resté longtemps au-dessus, donc pour moi c'était à peu près le même niveau, double sommet, tac, j'agis à la cassure de la ligne de coup, c'est-à-dire cette ligne là, parce qu'on a tapé ici, hop, avec un stop initial ici, et dès qu'on a atteint 20 pips de gain, au moins, je mets mon stop sur le prix, mais, alors que je pensais arriver ici, qu'on allait vraiment atteindre l'objectif, pullback, et on revient, on touche mon stop. Qu'est-ce que je fais? C'est le trade 10, mais je me dis, mais il n'est pas fini ce trade. Peut-être en fait, bon, c'est vrai qu'il y a un pullback avec ma méthode, il est touché, donc il faut intervenir un peu comme le trade 1 et 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réintervenu tout de suite avec un prix plus avantageux, parce qu'on était sur la ligne marron, et là j'ai shorté un peu plus haut finalement. J'ai mis mon stop initial comme tout à l'heure, et hop, ça a commencé à baisser, et mon objectif a été atteint. J'avais mis une marge de sécurité à cause des 1,3 000, et finalement l'objectif théorique a été atteint pile. C'est vraiment précis ce objectif théorique là, donc super, j'étais content. Le bilan financier, ben voilà, 1861 pips, 162,78 € sur le total des 11 trades. Le 10 et le 11 c'est un peu les mêmes trades, hein. Le 1 et le 2 c'est un peu le même trade aussi. Les critères ont été respectés ici, 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 et à plusieurs endroits. Donc je vais faire un bilan plus net. Donc au total j'ai gagné tout ça d'euros, tout ça de pips, 479 pips de perte, 330,90 € de perte. Un trade en retard, agir en retard. 4 périodicités non suivies, c'est-à-dire regarder des périodicités plus basses que la figure. 2 fermetures prématurées, 1, 2, plus une fermeture où j'ai fermeture accélérée parce que je me suis rendu compte que j'avais agi en retard. Un ratio que j'avais pas calculé justement, et c'est la preuve que j'ai agi en retard. Pourquoi? Je me suis précipité, j'ai même pas eu le temps de calculer le ratio avant d'agir, de bien voir les choses, et 10 ratios qui étaient disons bons, même si il y en avait un où j'avais mal calculé l'objectif parce que je m'étais peut-être un peu précipité en voyant la cassure. Voilà. Donc là on revoit le trade 9, cette fois-ci on voit mieux là. J'ai du mal à mettre la diapo. Bon. Donc on voit tout ça
très bien, mais je voulais faire un bilan plus net avec... où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Donc je vais les mettre ici. Je vais me dépêcher parce que la vidéo sera trop longue. Et je vais vous montrer le véritable bilan. Parce que le bilan financier, c'est bien joli. Donc c'est pas ça que je veux faire. Diaporama, voilà. Et regardez, voilà. Donc sur les critères, sur les 11 trades, 11 entrées logiques. Donc j'ai à chaque fois intervenu de façon logique. Mais par contre, 10 entrées sans retard. C'est-à-dire qu'il y en a un qui était en retard. Donc mes critères de rigueur, déjà je peux les améliorer. Stop sur le prix, conditions respectées. Donc j'ai mis mon stop sur le prix par rapport à mes critères. Périodicité bien suivie, 7 sur 10 seulement, donc à améliorer. Mais quand je me suis rendu compte que j'ai rajouté ces critères, après j'ai quand même respecté. Mais bon, 4 périodicités non suivies pour bien respecter une périodicité assez grande pour pas être influencé par les petites fluctuations. Ensuite, j'ai une bonne clôture 8 sur 11. Le problème, c'est que 2 des fermetures étaient prématurées. Il y a aussi une fermeture accélérée parce que j'ai en retard, preuve de ma précipitation. 2 fermetures prématurées, j'aurais eu vraiment beaucoup de gains si j'avais attendu les objectifs. Sur ensuite les ratios calculés, qui était bon, 10 et un ratio pas calculé justement parce que je me suis précipité au trade numéro je sais plus lequel. Et par contre donc 57 points positifs sur 66, ça paraît beaucoup, mais en réalité il y a 8 points négatifs sur 66 points si on compte vraiment 11 points par case du tableau. Le problème c'est que 8 points négatifs montrent une fébrilité de ma rigueur, donc je dois faire mieux. Il faut un travail net sans points négatifs si je veux durer. Donc pour durer, il faut vraiment respecter ces critères de rigueur et tendre sans arrêt vers cette rigueur, parce que pour durer, il faut vraiment être rigoureux. Donc ça a l'air de rien, mais en réalité, toutes ces erreurs liées souvent à l'émotion et au fait de mal gérer ses émotions pour différentes raisons, il faut trouver des parades pour éviter les problèmes d'émotion comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous laisser là-dessus. Je mettrai cette vidéo donc sur YouTube et je pourrai comme ça moi-même la regarder, voir un peu mes problèmes. Donc là, vous avez des cas de trade finalement très intéressants, avec des objectifs qui sont atteints. Et souvent j'ai fermé trop vite, donc voilà, tout ça pour travailler ma rigueur. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus.